On parlait tout à l'heure, Mahmed et Redouane et d'autres parlaient du fait qu'on ne se maintenait pas dans cet espace. Je vous invite lors de ces pratiques c'est pas juste une pratique qui se fait en 30 secondes. Il faut se poser dedans, dans cet espace. Il faut regarder ce doigt qui pointe vers vous longuement. Il faut prendre le temps de percer au travers de la muraille des pensées. Il faut vraiment percer ça comme une brume au matin. Vous savez, vous vous réveillez le matin en haut d'une montagne, vous ne voyez rien. Et parfois, si vous restez à regarder la brume, peut-être qu'au bout de 2-3 heures, lentement, elle va se dissiper. Lentement, mais sûrement. Et tout d'un coup, le paysage apparaît dans toute sa splendeur. Donc il faut vraiment, vraiment prendre le temps. Même s'il n'y a pas de temps, prenez le temps, puisque vous avez tout le temps. Prenez-le. C'est important de consacrer ce temps qu'on a pour découvrir le non-temps que l'on est. Une vie ne vaut pas la peine d'être vécue s'il n'y a pas la découverte de ce non-temps en nous. C'est ça qui donne vraiment le sens. C'est la découverte de ce non-temps qui répond à la question « Qui suis-je » ? Et vivre sans avoir répondu de façon directe, évidente à cette question, c'est une vie de fuite, c'est l'enfer. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a que vous qui puissiez y répondre vraiment. Les outils sont simples, les clés sont simples, mais la grande difficulté, c'est la procrastination spirituelle, du chercheur spirituel. On regarde des vidéos sur Internet, mais est-ce qu'on se retourne ? C'est ça la question. C'est une question d'honnêteté. Est-ce que je me retourne ou pas ? On regarde les autres faire du sport. Oui, tiens, on regarde des gens qui veulent faire la musculation, ils regardent des gens faire la musculation. Si je faisais autant de musculation que lui, je serais aussi musclé que lui. Si je faisais autant de retournements que lui, je serais aussi éveillé. Vas-y, retourne ta conscience. Et c'est pas compliqué, c'est simple. C'est pour ça que c'est si antinaturel, entre guillemets, avec des bons guillemets. C'est trop simple. C'est trop simple. C'est trop simple. On n'a pas été éduqué pour la simplicité. On a été éduqué avec la carotte et le bâton, pour la plupart d'entre nous. Peut-être qu'il y avait plus de carottes que de bâtons pour certains et plus de carottes pour d'autres, mais en gros, c'était quand même la carotte et le bâton, même si le bâton était peut-être simplement des brimades en mots, ou des cris, ou je ne sais pas quoi, des gesticulations, des bouderies. Mais en tout cas, on a été éduqué dans ça, et pas dans la simplicité. Dans l'idée qu'il faut faire des efforts pour obtenir quelque chose, et donc pour être heureux aussi. Après, une fois qu'on a saisi ça, on peut aussi pratiquer, même sans rien comme ça. C'est-à-dire, on dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Qui voit ça ? Ou, voilà, et on le voit, on perçoit ça. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà, d'où vient ça ? Bien sûr, Redouane, on n'a pas obligé de pointer le doigt. Cette question-là. Exactement. La question ça aide, c'est vrai, c'est bien parce que quelqu'un qui n'a jamais fait ça, il fait ça, et c'est vrai que là, c'est... Le doigt, c'est concret. Mais tu vois, retourner le doigt vers l'apparent observateur personnel pour découvrir finalement qu'à la source de la perception, il n'y a ni deux petits yeux, ni tête, mais une vision sans tête. C'est exactement comme se poser la question, qui suis-je ? À qui apparaît le doigt ? Qu'est-ce qui voit ça ? Qu'est-ce qui voit ça ? Ça, c'est la grande question. Voilà.
C'est la grande question. Donc, c'est la question de Ramana Maharshi qu'il posait sans cesse quand les gens lui posaient des questions. Alors, pourquoi la conscience fait-elle ça? Alors, au lieu d'entrer dans la discussion métaphysique, en général, Ramana répondait par « À qui apparaît cette question ?» Donc, il répondait à la question par une autre question, pour renvoyer l'interlocuteur à la source de son propre mental. C'est très frustrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui venaient voir Ramana Maharshi, des gens très lettrés, et qui voulaient discuter, voulaient batailler, voulaient mélanger des concepts, bâtir des choses, acquérir des connaissances. Et lui, il disait simplement, à qui apparaît cette question? Alors, le gars, il était très content d'avoir réussi à formuler, d'être arrivé à parler à Ramana Maharshi, et puis arriver à poser une question qui lui semblait très intelligente. Et l'autre, en une question, il demande, c'est pas ça. La question, c'est exactement celle que tu poses. Qui perçoit? Qui pose la question? Je me noue à ce nous qui dénoue un je ne sais quoi de grâce et de mystère et de joie en chacun de nous. Je joue, tu joues, mais au fond nous savons tous deux que c'est lui qui joue au travers de nous. Springing lights, summer rise, autumn leaves me alone. Winter breeds another kind of life. Ocean tales have now come true, I feel the blue. A mother kisses her little boy. Good Time has come, going home, breathing like an insect or a universe. Raining hearts are telling me to heal. Mending fields are whispering you're here to feel.
heroes here are here to play. Distant calls, innocence near, no one to show me the way. Past and future have no more to teach. No more scriptures, no more wisdoms now and here.